Donc toujours dans le module théorie de sociologie contemporaine, on va voir donc la théorie interactionniste. Donc c'est la première vidéo concernant la théorie interactionniste. Donc on va voir en général c'est quoi la théorie interactionniste et sur quoi elle se base. Donc, pardon. Donc on commence. La théorie interactionniste, donc elle est développée aux années 60 aux États-Unis d'Amérique, précisément dans la deuxième école de Chicago. Donc elle est issue des enseignements de Mead, Hughes et Blumer. Voilà. Dans la théorie interactionniste, on a deux tendances de recherche qui sont proches l'une de l'autre. Donc on a l'interactionnisme symbolique et l'ethnométhodologie. Voilà. Donc, c'est à Blumer que revient l'expression interactionnisme symbolique. Voilà, en 1937. C'est lui qui a créé cette expression. Donc aussi, pour comprendre la théorie interactionniste, on va lire ce passage. Donc, toujours selon Blumer, donc le point de vue et les représentations des acteurs constituent l'objet essentiel de la sociologie. Ici, qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette phrase? Avant, dans le fonctionnalisme, genre l'individu est négligé. On voit toujours le groupe, la structure, etc. Mais ici, à partir des théories qu'on va voir, donc l'individu est pris au... comment dirais-je, il est valorisé. L'individu, il est valorisé. Donc, ici, selon donc Blumer, donc la sociologie doit s'intéresser aux représentations et les points de vue des acteurs, des individus. Donc, leur attitude, comment ils donnent, quel sens ils donnent à l'action, etc. Donc, on va voir l'action, on doit voir l'action ou le phénomène, ou le fait social, comme les acteurs le voient. D'après donc le sens que les acteurs, les individus lui donnent. Les individus qui contribuent à ce phénomène. Voilà. Donc ici, on se concentre sur l'individu et on cherche à comprendre qu'est-ce qui l'a poussé, comment il a pensé, quelles sont ses motivations, ses attitudes, quelle représentation il a par rapport au phénomène, etc. Aussi, toujours selon Blumer, donc Blumer préconise l'observation in situ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la méthode que Blumer recommande pour étudier donc un phénomène ou pour faire une recherche dans la sociologie, c'est l'observation in situ. Voilà. C'est quoi cette observation in situ? C'est quoi? C'est observer les individus en action, ça veut dire le phénomène il se déroule, ce phénomène il se déroule, on observe tout ce qui se passe, les individus, le phénomène, dans le milieu naturel de ces individus. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte, c'est le contraire des études, des démarches quantitatives, le questionnaire et tout. Ici, donc, Blumer préconise l'observation in situ. Ça veut dire observer. Ça veut dire observer donc le phénomène et les individus en action dans leur milieu naturel. On voit le phénomène en direct dans son milieu. Voilà. Et on cherche à comprendre.
C'est ça. Donc on va voir le premier point dans cette partie du cours qui est les principes de l'analyse interactionniste. Donc ici ce que je suis en train de faire, je suis en train en quelque sorte de résumer ce qu'il y a dans le cours, dans ces parties du cours. Donc qu'est-ce qu'on a en premier lieu? L'interactionnisme, ça veut dire interaction, ça veut dire que cette théorie se base sur l'interaction. C'est quoi une interaction? C'est quoi l'interaction? Donc l'interaction, c'est l'unité minimale des échanges sociaux. Elle désigne une situation sociale où chacun agit et se comporte en fonction de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? L'interaction, c'est donc on a au minimum deux personnes, deux individus au minimum. Donc l'interaction, c'est quoi? C'est un individu, il fait une action et l'autre réagit. C'est ça. Ou le premier individu, avant de faire son action, il est en quelque sorte, il est influencé par le deuxième individu. C'est ça l'interaction. C'est des réactions réciproques de l'un à l'autre et de l'autre au premier. C'est ça l'interaction. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a à part l'interaction? Donc, pour les interactionnistes, les individus sont des sujets conscients. L'action a un sens pour eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour les interactionnistes, les individus ont une marge de manœuvre. Ils décident, ils sont conscients. Ils créent l'action. C'est les individus qui créent l'action. Ils ne sont pas comme dans le holisme et le fonctionnalisme, les actions des individus sont déterminées par les normes, par le groupe, etc. Ici, on peut dire que les individus ont une certaine liberté. Ils peuvent choisir. Ils sont conscients. Ils peuvent faire l'action par rapport à quelque chose. Ils ont des préférences, des stratégies. C'est ce qu'on va voir en détail après. Voilà. Mais il faut retenir que pour les interactionnistes, les individus ont une certaine liberté. Ils sont conscients. Ils agissent selon plusieurs conditions. Mais il n'est pas déterminé, l'individu n'est pas déterminé par les normes et la société. Son action n'est pas déterminée par la société à 100%. Il peut toujours faire quelque chose en dehors des normes, il peut choisir, il peut décider, etc. Il peut changer son comportement, etc. C'est ça l'idée à retenir. Aussi, l'action a un sens pour eux. Ici, les interactionnistes s'intéressent au sens que les individus donnent à l'action. Donc on doit comprendre comment cet acteur, quel est le sens de cette action pour cet acteur. Ce n'est pas comme dans le fonctionnalisme, on se base sur l'action elle-même, sur ses conséquences, etc. On ne cherche pas à comprendre les représentations des acteurs, etc. C'est ça. Donc, aussi, on continue. Donc, l'action d'un individu et le sens qu'il lui donne dépendent des relations avec les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'action qu'un individu entame, qu'un individu fait, premièrement, il est conscient. Cette action, elle a un sens. Il a peut-être pensé, il a fait une stratégie, il a choisi, il a un but derrière pour faire cette action. Aussi, ce sens, cette action qu'il fait, et le sens qu'il lui donne, dépendent des relations avec les autres. Donc le sens peut se changer, le comportement peut se changer en relation avec les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ce sens, le sens et l'action peut se changer
grâce à l'interaction. Voilà, c'est aussi simple que ça. Aussi donc autre chose, donc l'ordre social, selon les interactionnistes, est ainsi contingent et précaire. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire que l'ordre social est contingent et précaire? Donc l'ordre social, donc c'est l'état du groupe, l'état ou la stabilité du groupe est ainsi contingent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire elle est reliée à un facteur. Elle est conditionnée. Elle a une condition. Il y a une condition obligatoire pour que l'ordre social existe. Quelle est cette condition? C'est les interactions. Donc, c'est les interactions qui définissent en quelque sorte l'ordre social, sa stabilité ou son changement ou son développement. Voilà. Aussi, on a, dans cette phrase, on a l'ordre social est ainsi contingent, ça veut dire il est relié directement et causé par les interactions. Aussi, l'ordre social est précaire, ça veut dire il n'est pas durable. Il se change, il est une constante évolution ou changement constant. Pourquoi? Parce que les individus, dans leur interaction avec les autres individus, donc ils développent de nouvelles représentations, ils adoptent certaines normes, ils changent certains comportements, etc. C'est ça, donc l'ordre social est relié aux interactions et il n'est pas durable. Il n'est pas donc permanent. Et il y a une certaine dynamique. Cette dynamique est causée par les interactions. Voilà. Autre chose, on continue. Donc ici, j'ai essayé de ne pas lire tout. J'ai essayé juste d'extraire les idées principales. La vie d'un groupe et l'action collective prend son sens grâce à une interaction préalable. C'est ce qu'on a dit. Donc, la survie et le maintien de ce groupe, de cette société, et les actions que les individus font, les phénomènes, etc. Donc, le sens de ces actions, le sens de ce groupe se développe grâce à une interaction préalable. Toujours, il y a une interaction. Pardon. Selon les interactionnistes, toujours, il n'y a pas un individu ne donne pas un sens à une action selon lui seul. Toujours, ce sens se développe après une interaction par rapport aux autres individus. Voilà, c'est ça. Autre chose, j'essaie juste de lire ce dernier paragraphe concernant la méthodologie utilisée par les interactionnistes. Bien sûr, c'est l'observation. Donc, sur le plan méthodologique, les interactionnistes refusent catégoriquement l'usage des méthodes quantitatives en sociologie. Ils pensent que les enquêtes par questionnaire ou les traitements statistiques éloignent, donc nous éloignent du phénomène. En effet, le chercheur du monde social qu'il veut étudier. Donc on a dit déjà, selon les interactionnistes, les méthodes quantitatives ne sont pas en quelque sorte pertinentes, selon eux bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils disent que les questionnaires et les traitements statistiques éloignent le chercheur de la réalité du phénomène. Il est éloigné. Donc il y a des choses qu'il ne peut pas donc comprendre, qu'il ne peut pas vraiment, il ne peut pas saisir quelques particularités du phénomène s'il est loin du phénomène. C'est ça l'idée. Toujours garder ces idées en esprit. Comme ça, vous pourrez répondre facilement
dans l'examen. Voilà, la compréhension, c'est l'essentiel. La compréhension, c'est la meilleure méthode. Donc, même pour l'examen. Voilà, j'ai sorti un peu du sujet. L'essentiel, à l'inverse, donc qu'est-ce qu'il propose? Il propose l'observation in situ. Ça veut dire l'observation des individus et du phénomène ou de l'action qui se déroule dans son milieu naturel en direct. Voilà. C'est pas l'action quand elle est finie, on va prendre un questionnaire et dire à l'individu qu'est-ce que tu penses de ça, pourquoi vous avez fait ça, etc. Pour eux, donc le mieux c'est l'observation en direct dans le milieu naturel où se passe le phénomène. C'est ça. Donc c'est ce qu'il y a concernant donc l'interactionnisme, la théorie interactionniste. Donc juste pour dire deux derniers mots, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la théorie interactionniste donc se base sur les interactions, ça c'est un, et aussi elle met en valeur ou elle se base aussi sur l'individu, donc ses représentations, l'attitude, ses objectifs, comment il a choisi de faire cette action, etc. Voilà, c'est ça l'essentiel à retenir. Donc la prochaine vidéo sera sur le modèle théâtral d'Erving Goffman. Voilà, on va voir aussi c'est quoi. Et je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo. Merci.